Jack Sparrow. Salut tout le monde. Voilà, bon, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Malheureusement cet été on n'a pas pu faire de vidéo parce que bon, on travaille tous les deux. Moi je travaille de nuit, Lucas travaille de jour. Donc la pêche est un peu compliquée en ce moment. Voilà, donc là on reprend un peu. Donc aujourd'hui on va vous expliquer un peu de ce qu'on va faire cet hiver. Voilà, parce que l'hiver et l'été ça n'a rien à voir. Ouais, Voilà. c'est une pêche complètement différente. On a chacun nos techniques. On pêche pas du tout pareil avec Benoît. Il y a quelques trucs pareils, mais sinon pas les mêmes astuces. Donc aujourd'hui on va vous présenter un peu nos types de cannes, comme on vous a présenté il y a quelques temps sur une autre vidéo, et nos moulins surtout. Moi j'ai une petite explication sur mon nouveau moulin, le Zilon, je vais vous en dire plus dans quelques minutes. Et Lucas c'est la même chose, et on va vous présenter aussi quelques leurres qu'on va utiliser. C'est surtout ces leurres là qu'on va beaucoup utiliser cet hiver, à partir de ce mois-ci, voire le mois prochain. Voilà. Donc je vais commencer, ou tu veux commencer? Voilà. Donc je vais commencer pour vous présenter un peu ma canne et mon moulin. Donc ça va être un peu compliqué. Voilà, donc aujourd'hui j'ai une Players de chez Sakura. Voilà, une 28-150. Avec un moulin, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Le moulin, je viens de l'acheter comme vous avez peut-être vu sur mon Facebook à Benoît Fishing. Donc un Zilon HD, voilà, en taille 100. Beaucoup m'ont dit que c'était pas pour du big bait, mais justement on va discuter un peu avec ça parce que là il y a 2-3 trucs, je me suis bien renseigné. Donc au niveau du Zilon, c'est bien pour du big bait. Pas non plus, c'est pas comme un Revo Toro, le truc qui fait 385 grammes. C'est un truc énorme, il faut faire de la musculation pour pêcher avec. Voilà, donc au bout d'un moment, c'est pêcher, si 385 grammes, autant que j'aille pêcher en mer pour ces genres de moulins. En fait, moi je pêche souvent grand max avec du 150 grammes maximum. Voilà, ça sert à rien. Pour nous de notre côté, franchement ça sert à rien de pêcher aussi gros, on n'est pas en Suède, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada. Voilà, donc moi j'ai eu des preuves il y a quelques temps de ça, comme vous avez vu, vis-à-vis du gros brochet, ça peut mordre du petit leurre comme du big bait, mais le big bait pour moi ça commence de 70 grammes, à peu près, environ. Et jusqu'à même 1 kg. J'ai vu des leurres qui faisaient 1 kg. Mais bon, ça on est, voilà, en France c'est très compliqué à pêcher avec ça, on a beaucoup d'herbiers, c'est très compliqué. Mais c'est chacun sa pêche. Moi de mon côté, je pêche avec des leurres généralement entre 35 et 120-150 grammes. Voilà. Donc au niveau du Zilon, voilà, moi je me suis bien renseigné là-dessus. On m'a dit que je pouvais lancer jusqu'à 150-160 grammes avec. Ça suffit amplement pour pêcher en big bait, surtout pour pêcher avec un style du Ilex, comme on va vous présenter vite fait. Du Ilex, le 250 Dexter. Voilà, ça suffit amplement avec une tête tombée de 20-25 grammes. 25 max. Voilà, ça c'est la pêche plus à Lucas. Mais moi, pour moi, ça me suffit amplement pour essayer d'attraper des poutres ou du silure ou quoi que ce soit. Voilà, c'est des cannes. La canne Sakura, elle est très très bien. Rien à dire dessus, au niveau de la Players. Niveau du moulin, je l'ai testé, ça fait 1 semaine que je l'ai à peu près. Rien à dire, je lance très bien avec. Il ramène très bien les leurres de 120 grammes. Ça force pas. Donc pour moi, le Zilon, ça va très bien. Après, si je veux pêcher beaucoup plus gros un jour, je prendrai un Revo Toro, il n'y a aucun problème. Mais voilà, pour moi, le Revo Toro est beaucoup trop lourd. 380 grammes, il me semble. Pour moi, c'est utile. Voilà, c'est ça. En plus, un taille 100, Lucas va vous présenter vite fait sa canne aussi. Alors, on a la même canne, mais pas les mêmes moulins. Même canne, donc pour revenir sur la canne, donc voilà, la Players, rien à dire, une XH. Vraiment une énorme canne, bien rigide, qui fait le taf. En ce qui concerne le moulinet, donc voilà, je pense que certains vont le reconnaître, c'est le Revo Beast, la Bugarcia. Donc c'est ce qu'il y a en dessous du Revo Toro en fait. Donc c'est niveau du Zilon en fait c'est le même quasiment. C'est la même taille, Benoît la bobine à peine plus grosse. Niveau puissance de frein, faut qu'on ait un peu plus, mais voilà, c'est fait pour du big bait, c'est oui, on va pas monter jusqu'à 200 grammes voire plus de l'heure. Et ça sert à rien de monter beaucoup plus, je pense, pour nos lacs. Donc au niveau de la canne, rien à dire de plus. On a les mêmes, très efficaces, et puis pour le big bait, ça suffit amplement pour nos lacs. Donc après, au niveau de la pêche,
On va passer niveau pêche de suite. Ouais, vas-y, je te laisse Donc commencer. voilà, moi je vais vous parler de ma pêche principale, voilà, parce qu'il faut l'avouer, je suis un grand amateur de gros shad. Donc voilà, je vais passer Dexter Shad en premier. Je pense que certains vont le reconnaître vis-à-vis de mes photos, voire des statuts des autres. Donc celui-là, c'est le Fire Tiger. Donc un shad très très efficace, notamment sur les cendres. Je suis très surpris parce qu'à la base j'avais acheté ce leurre pour les brocher. Et je me suis rendu compte qu'en linéaire, il déclenche beaucoup de cendres. Donc j'utilise beaucoup le coloris Fire Tiger et naturel. Donc voilà, couleur gardon. J'ai le bleu pailleté aussi, mais moins efficace sur notre lac. Donc au niveau de l'animation, je fais du linéaire, mais ma meilleure animation, c'est que je lance, je laisse couler mon shad au fond. Et je fais des toutes petites tirées, 2-3 tours de manivelle et je laisse couler. C'est vraiment une animation lente et sur la descente en général ça déclenche les poissons. Et on cible beaucoup les poissons de maillets, 65 voire plus. Voilà. Donc tu veux parler d'un autre shad? Non, vas-y, parle. Non, vas-y, Ouais, je continue sur les shads. Ouais, continue sur tes shads. Alors maintenant on va passer sur de la nouveauté. Donc Benoît a mis beaucoup de photos. Donc le fameux réplicante. Donc les nouveaux coloris 2017. Donc celui-ci c'est la couleur gardon. Voilà, je vous montre les détails. Voilà, bien brillant, bien naturel avec toutes les écailles. Donc j'ai pu bien le tester tout le début de l'été. Ah, donc j'avais le coloris truitre, moi à la base. J'ai fait pas mal de brochets dans 5-7 mètres d'eau. Fin de l'été, pas début de l'été. Ouais, fin de l'été plus, c'est vrai. Donc j'ai fait pas mal de poissons maillés. Niveau d'animation, franchement, j'ai écouté les conseils de Sylvain, donc Sylvain de Fox. Donc lui le lance, laisse tomber au fond et pareil, fait 3-4 tours de manivelle, laisse couler au fond, il laisse faire la vie au shad en fait. Et les brocs déclenchent facilement sur ce leurre. En fait, la différence par rapport aux autres shads, c'est qu'il coule très très rapidement dès qu'on lâche la bannière. Voilà. Donc au lieu de couler tranquillement, il va bien attaquer le fond et ce qui va faire l'attaque réflexe du brochet. Voilà. Niveau des coloris, pareil, jouer surtout en hiver, jouer sur le naturel. Et faut pas hésiter de temps en temps à passer sur du Fire Tiger ou du orange fluo comme ça. Voilà. Ensuite, on va laisser ta pêche, Ouais. la palette, la fameuse palette. Voilà, bon, je vais passer déjà juste à deux gros shads. En fait, comme moi j'en ai utilisé un, bon pour l'instant ça n'a rien donné. Parce qu'on a eu une période de pluie, tempête, donc c'était un peu compliqué. Là je viens de recevoir un nouveau leurre, Big Bait bien sûr. Il me semble qu'il fait 110 grammes avec une tête plombée de 20 grammes il me semble. Voilà. Donc c'est un très très bon leurre. Je pourrais pas vous dire le nom, je ne me rappelle plus du nom en fait. Il est très bien, un bon gros leurre souple. Le seul petit, je pense que le jour si je dois taper un brochet avec, il y a moyen que la queue elle saute. Voilà, elle est fine, mais je pense que voilà, on verra par la suite. Voilà, le montage il est très bien. Avec qu'est-ce qu'on peut dire avec le montage pailleté. C'est vraiment un montage magnifique. Bon, c'est pas une marque très connue. Je vais vous donner le nom de la page qui sera dans le lien de la vidéo. C'est Gironde. Attendez, je vais vous donner ça. Pour être exact, Gironde Fishing Craft. Voilà. C'est Seb qui fabrique ces leurres-là. Il a plein de leurres, franchement, c'est magnifique ce qu'il fait. Voilà, donc allez voir quand même sur sa page Facebook. Voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, moi j'ai acheté il y a très peu de temps, on va dire. Je suis pas trop one-up, j'aime pas trop ça, c'est trop fragile. Voilà, ça sert à rien, je suis plus skater. Mais voilà, j'ai craqué sur un one-up de 10 pouces, donc en 25 cm. En couleur naturelle et en couleur flashy. J'ai eu un joli suivi avec. Bon, malheureusement, ils sont un peu têtus, les brochets en ce moment. Voilà. Mais il y a moyen que ça donne. Voilà. Avec une tête plombée en 20 grammes. Voilà. Et en montage, c'est pas un montage shallow, bien sûr. Ça, c'est un montage, c'est un stinger. Voilà, c'est un montage stinger. Donc, bon. Après, on va voir sur les autres vidéos. La prochaine vidéo, je vous montrerai l'animation, s'il faut, la nage que ça va donner. Donc, il y a moyen de faire du gros brochet avec. Voilà.
Et en plus, il est blindé d'attractants. Voilà, en 10 pouces, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Voilà. Ensuite, nous avons aussi, comme tout le monde le connaît, le Pixad. Le Pixad, celui-là, c'est un 23 cm. Ouais. Voilà. 23 cm, couleur rouge, en raid, voilà. Avec un montage aussi, c'est la même chose, en Stinger. Donc, très bon montage. Donc, quand vous allez taper un brochet, pour éviter qu'il vous abîme le brochet, le leurre en fait, le brochet, il se décroche et il reste accroché et il vous abîme pas le leurre. Voilà. Donc ça, c'est des montages assez bien. Moi, voilà, le seul petit défaut que j'ai, c'est quand on accroche les herbes, vu qu'on a beaucoup d'herbiers par chez nous, malheureusement, ça se décroche souvent, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, il peut avoir du bon résultat l'hiver avec ça. Ensuite, nous avons aussi... j'ai croqué sur une truite, voilà. Ça va dire, on m'en a montré, j'ai eu des preuves, etc. J'ai voulu tester, j'ai vu la vidéo d'Amine, Amignac. Voilà, donc j'ai voulu tester. Elle est toute neuve, je l'ai mis une fois à l'eau, mais voilà, c'était il y a une semaine. C'était vite fait, vite fait. Donc cet hiver, on va pouvoir bien la tester. C'est la truite de chez Prorex, donc d'Aiwa. Voilà, donc une jolie truite. Il me semble qu'elle fait 90 grammes, il me semble, dans ses environs. Voire un peu moins, je sais plus. Voilà, une belle finition. Franchement, il n'y a rien à dire. Sa queue en pâte canard, voilà. Comme vous voyez. Donc très très belle truite. Donc il y a moyen de peut-être faire quelque chose avec. Donc comme les autres, voilà. Ça se détache. Donc ça vous abîmera pas le leurre. Ça vaut pas très cher en plus, il me semble que ça vaut 10-13 €. Il me semble. Donc bon. Voilà, pour l'hiver, franchement, il y a moyen de faire quelque chose avec. Ensuite, pour terminer, je laisserai après parler un peu Lucas. J'ai acheté ça, donc j'ai eu 2-3 preuves là-dessus. C'est Dame. Voilà. Donc là, une sorte de petite truite. Je ne me rappelle plus trop du nom. Mais ça cartonne. Voilà, il n'y a pas à dire. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 dans d'autres leurres, style truite et tout. Celle-là, avec sa petite queue hyper souple, ça doit donner des résonances de malade sous l'eau. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc moi j'ai vu quelques leurres coupées en deux. Voilà. Sans le brochet, mais coupées en deux. Donc il y a moyen de faire du très gros avec. Donc on verra bien cet hiver. En couleur truite en plus, troute. Voilà. Il y a moyen de faire quelque chose avec. On a même vu du bass avec. Oui, on a même vu du bass avec il y a quelques temps de ça. Il y a pas longtemps. Voilà. Donc vas-y. Ouais. Donc moi, pour rester un peu chat de l'heure dure, avant de passer à la palette. Donc je vais vous parler d'une nouveauté pour nous deux en fait, parce qu'on n'a jamais testé. Donc c'est le fameux Headbanger. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui parle de lui. Donc c'est pas le Headbanger Shad, c'est celui avec la virgule. Donc toi t'as pu la tester quelques temps. Ouais. Donc voilà, pas confirmé encore totalement. Voilà. Il y a eu quoi, t'as raté quelque chose avec? Non, Joël, quand on a Joël, fait voilà. le concours, il a pris quelque chose avec. Voilà, on a Philippe, donc un adhérent, qui a fait un poisson avec moi, avec lui, donc tout juste maillé. Donc ça reste c'est une belle nage à confirmer, qui a une très belle nage, ça part dans tous les sens de ce que j'ai vu. Ouais. Ce que j'ai vu, donc ça peut décider les brochets un peu timides. Donc voilà, la tête qui est bien articulée, on peut le voir, ça va dans tous les sens, la queue pareil. Donc je me fais pas de soucis sur ce leurre. Donc on essayera de faire une vidéo de la nage aussi, avec tout ce qui s'ensuit. Donc ensuite, restons dans les shads. Donc moi ce que j'hésite pas à faire en hiver, c'est jouer sur les tailles aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les brochets, ils vont, en hiver, ils vont chercher du gros poisson, on va dire. Ils vont chercher à s'engraisser. Donc moi ce que je fais, c'est que je joue entre du 18 cm, donc voilà, avec les Pro Shad par exemple, jusqu'à 25, bon je dirais pas plus parce que je suis jamais monté plus encore, mais ça va pas tarder. Voilà, je me tâte. Donc là on a les Pro Shad. Donc moi ce que j'aime bien dans les Pro Shad, c'est leur coloris, le Fire Tiger, qui est très très efficace tôt le matin, chez nous en tout cas. Et le coloris truite, pour moi c'est personnel, hein, parce que voilà, j'insiste avec cela. Et ensuite Benoît a son petit préféré. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc c'est la couleur gardon avec la queue, le paddle rouge.
Donc oui, c'est une autre version parce qu'il y a plein de coloris différents. Voilà, il y a plein de coloris. Il y a une série en fait avec les paddles orange-rouge. Il y a une autre série où les paddles restent naturels, comme celui-là. Donc ça reste des shads qui sont comparés au Dexter relativement fins lorsqu'on les met en face de vous. Donc qui vont couler beaucoup plus rapidement et qui sont aussi fatales que des Pro Shads. Voilà. Par contre, au niveau du montage, vous avez peut-être vu sur le montage de Lucas, il y a deux montages différents en fait. Voilà. Moi j'ai des têtes plombées à 2 anneaux de chez Fox. Voilà. Moi donc du coup j'ai mis un trident au niveau du bide. Et bon, il n'est pas fini de monter, j'attendais mes nouveaux tridents en numéro 1. Je vais mettre un trident au niveau de la tête. Parce que les brochets peuvent être difficiles l'hiver, mais ils peuvent être hargneux. Donc il y a des moments où ils tapent à la tête, ou comme ils tapent au milieu. Donc vaut mieux, quand vous achetez des 18 cm ou des 23, je vous donne un conseil. Si vous les montez comme ça, vous les montez au niveau du bide et vous les montez au niveau de la tête. Voilà. Voilà, moi concernant mon montage, donc je pêche beaucoup comme ça. Donc je parlerai pas au niveau des grammages parce que ça va varier suivant les profondeurs. Donc je mets une tête plombée, donc pas trop longue ni trop courte, qui va viser la première partie de la tête. Et ensuite je mets un triple, donc qui est monté à l'intérieur du leurre avec soit un avançon en fluocarbone ou en corde à piano. Et qui va venir plus sur le ventre du leurre. Voilà, donc pour essayer de cibler les 2 points principaux on va dire des attaques, qui sont la tête et le ventre. Ça. Mais bon, on peut pas éviter les attaques sur la queue, ça on décide pas malheureusement. Exactement. Voilà, donc ensuite rester sur les shads, donc parler d'un shad que j'utilise quasiment qu'en hiver, ça va être le Pulse Shad. Donc beaucoup vont le connaître, hein. Ça je le sais, il y en a qui pêchent toute l'année avec, et moi sur notre lac c'est beaucoup l'hiver. Donc je vais vous montrer 3 coloris, donc ça va être le naturel, donc en gardon, le brochet, voilà, et le perche que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps et qui a déjà fait ses preuves sur la première session. Donc ces shads je vais les utiliser beaucoup en hiver, pourquoi? Parce que ils sont assez fat, quand on voit ils sont petits mais fat. Donc avec des têtes plombées, c'est des vertical head de chez Berkeley. Ils vont rester comme ça sur le fond en fait, et la queue va frétiller. Et j'ai remarqué que ça déclenchait beaucoup les brochets maillés en hiver. Voilà, donc je joue sur les coloris naturels. Et quelquefois, j'hésite pas à mettre le coloris, c'est le Brown Tiger de chez Berkeley. Et de temps en temps, lorsqu'ils veulent pas du naturel, ça déclenche. Voilà. Donc tu veux passer sur les 18 peut-être? Là, on va passer sur les leurres à palette. Ouais. Moi, je suis très leurre à palette. La pêche. Ça, c'est ma pêche préférée, on va dire. Les Divinator. Voilà, moi je suis beaucoup Divinator. Pour moi, c'est des armes de guerre. Voilà. Donc, je vais vous présenter deux espèces de Divinator. Des jumeaux en fait. Donc là, vous avez le Divinator de chez Biwa, couleur brochée, en 55 grammes. Et là, vous l'avez en 35 grammes. Voilà. Franchement, le couleur brochée, j'hésitais en fait au début. Pour moi, c'était pas trop une bonne couleur. Et en fait, c'est une tuerie en fait. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Ça, c'est en fait, je sais pas ce que c'est. J'ai eu une tape sévère et ça m'a décapsulé en fait le Divinator. J'ai fait quelques petits brochets avec quand même, sympathique. Quand les eaux sont assez sombres, franchement, c'est très bien après avoir. J'ai eu pas mal de brochets avec. Ensuite, par contre, un autre Divinator qui est mon fétiche en fait. Faut savoir que le brochet, comme tout poisson, ne voit pas le rouge en fait. Il voit un truc avec des vibrations, mais il ne voit pas le rouge en fait. Le Divinator écrevisse, voilà, en 55 et en 35 grammes. Voilà, ça c'est mes Divinators, c'est mes préférés. J'en ai un qui est complètement éclaté, il faut que j'en rachète. Mais ça c'est des leurres qui sont... voilà, vous êtes sûr de faire au moins un poisson. Pas forcément maillé, mais vous faites du poisson avec. Voilà. Moi avec le 55 grammes, j'ai fait mon cendre de 80 en début d'année.
Voilà. Bon, après j'ai pété et du coup l'été ils sont un peu, voilà, ils sont un peu planqués, donc j'ai préféré prendre du 35 grammes. Mais là pour l'hiver, je prendrai du 55 grammes, voire peut-être plus gros. Voilà, parce que moi ma pêche est beaucoup Divinator. J'adore ça. Voilà. Bon, il n'y a pas forcément que Divinator, il n'y a pas que Biwa. Hein. Vous avez Dame aussi, qui font, justement, il va vous en parler. Dame font aussi des pseudo Divinator, qui peuvent être pas mal aussi. Voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens non plus, ça je peux comprendre. Mais c'est vrai que Biwa ont fait des Divinator. Je pense que tous les Divinators peuvent prendre du poisson. Voilà, comme tout leur en fait. Oui, voilà. Faut insister. Mais il faut insister. Faut insister, faut se trouver ses spots et voilà, faut insister. C'est la base de la pêche, je pense en fait. Exactement, faut insister. Voilà. Donc moi je vais continuer d'abord sur les Divinators. Donc juste vous montrer les coloris parce que Benoît vous en a bien parlé. Donc moi j'aurai le coloris perche que je sélectionnerai pour toute l'année en fait. Lorsque je vois que déjà les bandes perches commencent à sortir, que les brochets commencent à chasser dedans. Il est vraiment efficace, on va dire. J'ai décroché un beau cendron cette année derrière mon record. Donc il s'approchait du mètre, je pense. Ensuite, le fameux pailleté. D'ailleurs, vous pouvez voir que la queue est plus très droite. L'armement ressort, je l'ai collé maintes et maintes fois. Donc c'est un guerrier, tout aussi efficace. Donc comme vous avez pu le voir, j'aime bien varier aussi sur du coloris flashy. Donc celui-là, le coloris s'appelle pas Fire Tiger, mais voilà, ça y ressemble. Hein. C'est citron. Voilà, citron, avec du noir au-dessus et un peu de rouge en dessous. Avec toujours des palettes dorées. Ouais, donc j'aimerais revenir sur les palettes aussi. J'ai remarqué que c'est beaucoup les palettes dorées en fait qui déclenchent. Ouais. Je suis en train d'armer quasiment tous mes Divinators avec des palettes dorées parce que j'ai remarqué que l'argenté, les fiches sont beaucoup moins réceptives dessus. Voilà. Donc ensuite... Mais parlons un peu des dames, donc là je vais vous faire une comparaison. Donc là on a un Divinator et là on a un Kikes de dame. Donc un Kikes, pas en weightless parce qu'ils en font, enfin pas en weightless pardon, mais ils en font un en texan. Donc celui-là c'est l'armé comme un Divinator. Donc il est un poil plus léger, il coûte entre 9 et 12 euros il me semble, un truc comme ça. Donc niveau différence de forme, on va voir qu'ici il va être un peu plus fin. Et en fait ça va être au niveau de la coulée. Je trouve que celui-là est beaucoup plus planant qu'un Divinator. Et voilà, niveau de la palette c'est pareil. Et la nage c'est pareil. Voilà, on peut faire des tractions, on peut le ramener en linéaire. C'est aussi efficace, ça dépend du coloris. Et de la journée et de l'activité des poissons. Voilà. Donc c'est pas mal pour les personnes qui ont un peu moins de moyens que se payer un Divinator. Il faut savoir que l'hiver, bon, j'ai appris ça un peu l'année dernière parce que moi je vais pas vous cacher, j'ai commencé la pêche en lac l'année dernière. Voilà, je suis quand même un peu débutant aussi, j'ai beaucoup de choses à apprendre, comme même les professionnels ont beaucoup de choses à apprendre tous les jours. Faut savoir que les brochets sont très feignants l'hiver en fait, ils veulent s'engraisser mais ils sont très feignants. Donc l'animation la plus lente, même laisser l'heure quelques secondes au fond, refaire des tractions, laisser l'heure 5 secondes au fond, c'est l'idéal. Franchement, moi j'ai appris ça cette année. Là on a eu des températures assez basses, on a perdu pratiquement 7 degrés dans le lac. Et voilà, ça m'a... j'ai pris mon brochet de 91 grâce à ça. J'ai appris ça l'année dernière. Voilà, pour les petits débutants, ça peut vous servir. Après, pas forcément pour les Divinators. Hein. Ça peut être comme pour les raies piquantes, du shad, de tout. Voilà, les feignants sont vraiment des gros feignants l'hiver. Donc, plus vous posez le leurre au fond, vous ne le laissez pas bouger, plus le brochet va s'approcher un peu et il va taper dessus s'il est intéressé. Voilà. Pour parler d'un dernier leurre qu'on a failli oublier. Donc je suis pas un expert sur le fameux spinner. Donc là on a un Sakura. Donc en 28 grammes, c'est un leurre que j'apprécie beaucoup. Donc moi je pêche au spinner en début de saison. Et à partir de septembre, là j'ai recommencé et ça redevient efficace. Donc c'est un leurre en fait qui va partir sur le même style qu'un Divinator. Ça a une palette en fait. Et en linéaire, j'arrive à déclencher. Donc oui, les poissons ils sont feignants. Hein. Mais lorsqu'on rase le fond en linéaire, rien que le reflet des palettes va réussir à
à faire des attaques réflexes sur des brochets très feignants. Donc c'est pour ça que j'en ai toujours un dans ma boîte. Et j'insiste, oui, peut-être 1 heure à chaque session avec un spinner. Voilà. Faut pas négliger sa pêche et on peut tout faire avec. Des perches, des brocs, du cendre. Parce que oui, on ne dirait pas, mais le spinner est fait pour le cendre aussi. Et on peut faire aussi du black. Et voilà.